Il est 6h15, Alexandre Lemaire. L'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors que le RN organise dimanche à Paris un rassemblement de soutien à Marine Le Pen, eh bien la France Insoumise et les écologistes appellent à leur tour un rassemblement dans la capitale. Et le mot d'ordre de LFI, ne laissons pas l'extrême droite faire sa loi, défendons la République. Plusieurs élus parlent, je cite, de riposte contre une mafia lepéniste. Défendons la République, très bien. Mais quand on le dit, il faut être cohérent. J'écoutais le journal de 6h. Pourquoi LFI, les écologistes, sont-ils aussi silencieux quand un maître de conférence à l'université Lyon 2, Fabrice Balanche, est interrompu et pris à partie en plein cours mardi par un groupe d'une quinzaine d'individus d'extrême gauche, visage masqué. Il a été qualifié de sioniste, raciste pour s'être opposé à la tenue de soirée de rupture de jeûne du Ramadan les 25 et 26 mars dernier dans une salle de l'université. Des militants qui ont voulu retenir le professeur. Excusez-moi, malheureusement. Non, monsieur, non, on n'a pas fini. C'est pas fini. Fabrice Balanche a pu quitter la salle et il faut réécouter le témoignage de l'enseignant que vous avez diffusé, Alexandre. Sont arrivés avec une pancarte libérer la Palestine. Ils m'ont encerclé et les gens s'en pris à moi parce que depuis un mois, nous avons une occupation de salle à l'université Lyon 2 avec des étudiants qui ont appelé à la rupture de jeûne dans l'université. Donc l'université a décidé de leur retirer cette salle. J'étais au téléphone avec Fabrice Balanche hier soir. La direction de l'université lui a proposé de protéger ses cours pendant le mois d'avril avec un vigile posté à l'entrée de l'amphithéâtre. Vous vous rendez compte, on en est là et l'enseignant sera en ligne avec nous tout à l'heure dans l'émission avec Pascal Pro à partir de 11h. LFI, les écologistes veulent défendre la République. Pourquoi sont-ils silencieux aussi dans les prises de position du syndicat de la magistrature? J'écoutais hier soir le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau sur France 2. Il y a un statut des magistrats. Il y a l'indépendance. La contrepartie de l'indépendance, c'est cette neutralité. Je pense que les magistrats ne sont pas au-dessus des règles. Ce Monsieur que le je dis, ministre, moi, c'est quand même une façon de sous-entendre qu'il y a une justice politique. C'est une manière de sous-entendre qu'il y a des juges rouges. Non, écoutez, c'est objectif. C'est objectif. Ce syndicat de la magistrature a obtenu 33% des voix en 2022, un tiers des suffrages des magistrats aux dernières élections. Il était à 30% en 2018, 27,5% en 2014. Ce syndicat qui se dit indépendant avait appelé, je cite, l'ensemble des magistrats le 11 juin 2024, après les élections européennes, à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Peut-on dire que la justice est totalement neutre quand ce syndicat écrivait aussi le 30 juin 2023 au sujet de la mort de Naël, un discours politique délétère, ni l'existence même des violences policières? Peut-on dire que la justice est totalement neutre quand ce syndicat de la magistrature annonçait le 15 septembre 2023 qu'il tiendrait un stand à la fête de l'humanité avec une table ronde sur, je cite encore, les violences policières, qu'il a participé le 23 septembre 2023? C'est sur le réseau social X que le syndicat de la magistrature a annoncé sa participation à la marche contre les violences policières ce samedi. Peut-on dire que la justice est totalement neutre quand le syndicat de la magistrature appelait en 2012 à voter contre Nicolas Sarkozy? Je cite le communiqué à l'époque. Le syndicat appelle chaque électeur à s'opposer par son vote à la politique du pire et à rendre possible le changement qui s'impose. Personne non plus n'oublie le mur des cons en 2013 et les critiques contre des magistrats, pas tous, ne datent pas d'hier. Dans le Figaro du 30 octobre 1975, Jean Foyer, l'ancien ministre de la Justice sous De Gaulle, dénonçait dans une tribune des juges contre la justice. Il considérait le syndicat de la magistrature comme, je cite, une organisation subversive gauchiste. Et il y a une phrase d'une figure de ce syndicat de 1974 qui revient. Oswald Baudot, substitut du procureur de la République à Marseille, à ses jeunes pères: soyez partiaux, ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari, l'ouvrier contre le patron, le voleur contre la police. Fin de citation. La justice est-elle totalement, j'ai bien dit, totalement neutre? À vous de juger. Chacun se fera naturellement son opinion. Laurent Tessier, merci.